bienvenue à tous dans ce débrief combiné du match de Saint-Etienne, Paris Saint-Germain et Chelsea United. On a mixé les deux, on vous a fait un débrief 2 en 1. C'est parti. Aujourd'hui, 28 novembre, c'est le premier match de Ramos au Paris Saint-Germain. C'est le premier match. Et Ramos, quand il rentre par la grande porte. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré en tant que remplaçant. Il a enchaîné 90 minutes normal. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est critiquable sur plein de points. C'est vrai qu'il y a des histoires parallèles, il y a des histoires médiatiques. On est d'accord. Mais maintenant, le Paris Saint-Germain, sur le cas de Ramos, il a super bien géré. Et on a vu dans la presse, le Paris Saint-Germain s'est fait douiller, Sergio Ramos, il reviendra pas, il ne jouera pas, il est en télétravail. Le fait que le Paris Saint-Germain lui a laissé le temps de bien se soigner, de bien revenir. Parfois, lui voulait revenir, le club lui disait non, c'est mieux. C'est mieux parce qu'il serait revenu plus tôt, peut-être qu'il se blesserait ponctuellement cette saison. Le club a fait ce qu'il fallait. Maintenant, l'avenir nous dira si au niveau physique, est-ce que Ramos est juste ou pas pour le Paris Saint-Germain? Mais clairement, le premier match qu'il a dégainé, c'est un match de grande classe. Sergio Ramos, ce match-là, il était solide défensivement. Il était solide. Il est solide parce que, il est fort, c'est quand même Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Il est dans le débat avec Maldini. L'un diront Maldini, l'autre diront Ramos, voilà. C'est un défenseur qui a 100 buts, c'est l'un des défenseurs les plus titrés de tous les temps. On est d'accord. Donc Sergio Ramos, il est fort, de 1. Mais de 2, il inspire la peur. Sergio Ramos, il inspire la peur. On voit quand il est là, il s'embrouille avec Kazri. Kazri colle sa tête. Ramos, il n'a pas peur. Ramos, le match, il aurait pu être au Camp Nou. Il aurait pu être à Chelsea. Il aurait pu être à Bondy, à Bobigny, à la Castellane, dans un City Stade. Il serait allé quand même. Il n'a pas peur. Il y a des défenseurs, comme on le verra dans le débrief, qui sont méchants naturellement, qui inspirent la peur. Il y a Ramos dans cette catégorie-là. Il y a également Rudiger dans cette catégorie-là. Des défenseurs, tu sais, tu vas passer un mauvais quart d'heure avec eux. Et Ramos, il catalyse ça. Et en plus, Ramos, c'est un défenseur méchant, mais également un défenseur très propre parallèlement. Ramos, on a vu ses sorties de balle aujourd'hui, elles étaient très propres. Ses changements d'aile, c'était très propre. Ramos, c'est un défenseur avec un talent offensif certain. On l'a vu parfois des matchs d'Espal quand il n'y avait personne, il monte en tant que neuf. Il voulait claquer des buts lui aussi. Et Ramos, on l'a vu, il a pressé très haut dans ce match-là. Pochettino, il a aligné un 4-2-3-1. Et c'est intéressant parce qu'il a mis titulaire Dina Ebimbe et Xavi Simons. Et c'est bien qu'il donne... Non, c'est une blague. Il a mis Danilo et Gay. Il s'est contenté du minimum, voilà. Donc il faut gagner à tout prix, il faut gagner à tout prix, voilà. Donc les jeunes, pourquoi ils sont jeunes? C'est de leur faute, voilà. Ils ont qu'à être vieux. Ils ont qu'à avoir de l'expérience, les jeunes, en même temps, au bout d'un moment, là. Je suis désolé. Donc dans le 4-2-3-1 de Pochettino, avec quand même devant Messi, Di Maria, Neymar, Mbappé, et puisque personne redescend, tout le monde reste en haut. Et regardez la hitmap du Paris Saint-Germain. La hitmap du Paris Saint-Germain, les joueurs, ils étaient super hauts sur le terrain. Ils étaient super hauts. On a vu Marquinhos et Ramos qui sont venus chipper des ballons à 30-40 mètres de leur but. Et on s'en rend pas compte, mais la charnière Ramos-Marquinhos dans les relances de balles, c'est magnifique ce que ça propose. C'est magnifique. On a des relances de balles des deux, des changements d'aile. C'est joli, c'est beau ce qu'ils apportent sur le terrain. On se rend pas compte, mais on a vraiment une charnière centrale technique. Bon, après, le Paris Saint-Germain, il se mange un but. Mais il se mange un but parce qu'on a Kazri qui a dégainé un extérieur de grande classe. L'extérieur de Kazri, c'est vraiment un exploit individuel. Le but, il pouvait venir que de cette action. Que de cet extérieur, que à ce moment même. Sinon, il n'y aurait pas eu de but dans ce match-là. Et pour les buts du côté parisien, on a Marquinhos déjà qui a inscrit un doublé. Et Marquinhos, c'est un peu un super-héros. Quand le Paris Saint-Germain est dans la mouise, c'est lui qui vient les sauver. Quand le Paris Saint-Germain est en galère, c'est lui. C'est le capitaine qui les libère. Et une nouvelle fois dans ce match-là, il a endossé ce rôle-là. Et on a également un but de Angel, le joueur soupline, Angel Di Maria, le joueur free hug. Il met un amour d'enroulé. Di Maria, je vous l'ai dit, Di Maria, c'est un joueur doux. Mais au-dessus de ça, au-dessus des 3 buts, pour moi, il n'y en a aucun des 3 qui est l'homme du match.
Aucun des trois, qui est l'homme du match. Ils ont tous fait des top perfs, à ce que ce soit Marquinhos, Ramos, Di Maria, le reste de l'équipe, mais le joueur qui était au-dessus de ça, eh ben c'est Messi. Messi, il fait un top match ce match-là, Messi. Messi, il fait un triplé de passes décisives. C'est la 3e fois de sa carrière. La dernière fois que c'est passé un tel événement, c'était contre Retafe, en 2016, il me semble. Messi, ce match-là, ça a été Nicky Larson. Messi, ça a été un sniper, ce match-là. Triplé de passes décisives. C'est pas tout. Messi, c'est 95 ballons touchés. Si, ce match-là, c'est 3 passes décisives, 3 tirs, 4 transversales. Messi, ce match-là, il a connecté partout sur le terrain. Messi, c'était la fibre optique du terrain. Et maintenant, on a également eu un dernier fait, c'est la blessure de Neymar. Et la blessure de Neymar, elle est vraiment triste à voir. Elle est triste à voir parce que, un, les images sont douloureuses. Deux, on a des abrutis qui ont été à l'hôtel à l'eau de Javel qui se permettent de siffler Neymar. Des supporters de Saint-Etienne. Dans leur stade, ils ont Neymar, ils ont Messi, ils ont Mbappé, ils ont Sergio Ramos. C'est un ciel étoilé en pleine journée et ils sifflent ça. Mais moi, même en tant que Parisien, j'essaie de faire des débriefs neutres, à part sur le Paris Saint-Germain. Parce que sur cette chaîne-là, j'ai débrief pas mal de matchs, pas que le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, j'ai condamné également ce qui est arrivé à Payet. Le fait que Payet, on lui jette une bouteille dessus et après on le siffle et on l'insulte. C'est des choses qui ne se font pas dans le foot. Comme de siffler un joueur qui sort sur civière, un joueur qui pleure. Ça ne se fait pas dans le foot. En bref, le Paris Saint-Germain s'impose. J'ai pas trop parlé du coaching de Pochettino ce match-là parce que le dernier débrief, sur 8 minutes de vidéo, j'en ai parlé 6 minutes, j'ai bien ragé. Donc j'attends de voir une évolution parce que là, on a affronté l'équipe de Saint-Etienne qui nous a pas vraiment posé de problème. Donc du coup, on verra sur les prochains matchs, de Ligue des Champions. Là, en plus, t'as pas Neymar. Comment tu vas faire? Il cache pas mal de défauts tactiques dans le jeu. Neymar, quand il redescend à 35 mètres parce qu'il y a personne qui lui fait les passes et qu'il est au début, au milieu et à la fin des actions, t'as plus ce joueur-là. Quel système tactique tu vas mettre en place? C'est intéressant de voir. Bon, la team, c'est la fin de ce débrief du Paris Saint-Germain. On va enchaîner sur un débrief léger de Chelsea United. A tout de suite. Let's go, comme disent nos amis britanniques. Chelsea et Manchester United se quittent sur un match nul. Et c'était un match bizarrement passionnant. Bizarrement, il était passionnant ce match-là, vraiment. On s'attendait à voir une équipe de Manchester United prendre une valise. Eh ben, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Parce que Manchester United, aujourd'hui, ils ont joué pour pas perdre. Pas pour gagner, mais pour pas perdre. Vraiment. Et ils étaient proches de gagner quand même. Déjà, quand tu vois que le coach intérimaire de United, il aligne une équipe sans Ronaldo, ça t'envoie un message. Ça t'envoie un message qui dit que il veut que tout le monde reste derrière. Il veut que tout le monde défend. Il veut une équipe qui est disciplinée. Il veut pas une once de folie. Il veut une équipe qui est monotone. Une équipe, un bloc tactique qui est bas et qui fait rien. Qui défend, c'est tout. Qui concède. Et sur une contre-attaque, eh ben, Inch'Allah, ça passe. On sait pas. Et même comme ça leur arrivait de faire des choses un peu parfois débiles. Comme il y a une action qui vient en tête. Ziyech, il fait un 1-2 proche de la ligne médiane. Son 1-2, il est quoi? Il est sur 2 mètres. Et après, il peut enchaîner une course jusqu'à la surface. Il slalome pas entre les joueurs. Il passe tout droit. Et tout le monde le regarde. On dirait des clients qui attendent le Uber. Ça, j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. Et le jeu de United, c'était que ça. Que des erreurs. Un jeu qui bégaye. Mais le plus drôle, c'est que Chelsea n'en a pas profité. Chelsea, il dominait ce match. Chelsea United, c'était un adulte contre un enfant à qui l'adulte il lui met des gifles à l'enfant, il le porte et des suplexes. Mais l'enfant il est costaud, l'enfant, il se relève. C'est Sangohan l'enfant. Voilà, c'est Sangohan contre Petit Cœur. C'était exactement ça ce match-là. Parce que United, ils ont pas cédé. Ils étaient plus faibles, ils le savaient. Ils étaient plus faibles, ils le savaient. C'est la 3e pire défense du championnat. Ils savaient qu'ils allaient encaisser un but. Mais ils se sont battus. Ils se sont battus, même s'il fallait faire de temps en temps n'importe quoi. Voilà, voilà. Et on le voit dans les heatmaps. Regardez la heatmap de Chelsea. Regardez la heatmap de United. La heatmap de Chelsea, le danger, il peut venir de partout. On voit des zones rouges, on dirait c'est une varicelle. Ça peut venir de partout. Alors que United, ils sont bien recroquevillés dans leur surface. Chelsea, ils m'ont saoulé sur un truc. Chelsea, j'ai l'impression que par moment, ils prennent pas la surface. Chelsea, est-ce qu'ils sont NBA? Est-ce qu'ils cherchent des 3 points? Pourquoi vous prenez pas la surface? À un moment donné, faut y aller.
prenez la surface. Chelsea, c'est l'équipe de basket qui mise que sur des 3 points. Bon, c'est efficace parce que Chelsea, c'est l'équipe de Première Ligue qui a marqué le plus de ses buts hors de la surface. Je suis d'accord, 6 buts. Mais parfois, il faut rentrer dans la surface. Ils rentrent pas assez dans la surface, Chelsea. Ils vont tourner hors de la surface jusqu'à trouver une faille. Mais de temps en temps, il faut aller directement. Il faut rentrer dans les cages. Il faut y aller direct. Et un homme qui a pas parlé chinois et qui allait directement à ce match-là, c'est Rudiger. Et Rudiger, il fait un match dingue. Rudiger, il est méchant. Rudiger, il est méchant. Rudiger, il s'embrouille à chaque match. Mais Rudiger, à un moment, il met une frappe. Même De Gea, il est surpris. Rudiger, c'est un top match défensif de Rudiger. Thiago Silva également, il fait un très bon match. Jorginho, il fait un match... Jorginho, mine de rien, il fait un bon match. Il fait un bon match, mais il fait une grosse erreur. Après, quand même, il faut en avoir dans le pantalon pour que, juste après ton erreur, tu prennes la penalty et tu te transformes. C'est quand même honorable. Mais pour moi, quand même, l'homme de la rencontre, et ça tombe bien parce que c'est un joueur que j'affectionne, c'est Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, c'est un joueur que j'affectionne. Hakim Ziyech, je suis marocain, donc lui, il est marocain. Et tous les Marocains, on a un amour un peu toxique avec Hakim Ziyech. C'est un peu comme ces meufs qui ont un ex qui est toxique, un peu, tu vois, qui va les rabaisser, qui va faire des trucs de dingue, mais les meufs, elles vont l'aimer quand même. C'est exactement ça. Tu vois, c'est toxique Hakim Ziyech. Et Hakim Ziyech, parfois il fait n'importe quoi. Il rate des penalties. Il a raté un penalty contre le Bénin. Parfois il est arrogant. Parfois il est nonchalant. Mais quand il est dans un bon match, Hakim Ziyech, il fait des coups géniaux. Hakim Ziyech, ce match-là, il fait pas de passes décisives, contrairement au précédent match. Mais Hakim Ziyech, il fait un bon match. Hakim Ziyech, déjà, il court. Il courait pas avant Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, il courait pas avant. Hakim Ziyech, il s'est dépensé. Le dernier match, c'était l'homme qui a couru le plus du côté de Chelsea. Ce dernier match, c'est pareil. Il a couru partout. Il a couru partout. C'était un vrai électron libre. Et il a créé des occasions. Hakim Ziyech, c'est 2 passes clés, 2 occasions créées et 6 tirs. Il a essayé de tirer. Il a été dangereux aujourd'hui, Hakim Ziyech. Et Hakim Ziyech, il a quand même gagné 8 duels. C'est l'homme qui a gagné le plus de duels. Et quand je dis duel, je parle d'offensif et défensif. C'est un top match d'Hakim Ziyech. Il lui manquait un but ou une passe décisive. Il l'a pas eu. Mais par rapport au match insipide qu'on a eu, ça a été le soleil sur le terrain. Donc voilà la team, c'était tout pour ce débrief combiné. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, commentez. On a dépassé les 400 abonnés. Maintenant, on vise les 500, les 600, les 1000 et ainsi de suite. Mes réseaux sociaux sont sur le côté. Continuez à venir me parler, continuez à me partager vos humeurs sur le football. J'aime beaucoup. Voilà la team, salut, ciao, ciao.